Shabbat Shalom, Uvorach les amis, Shabbat Parashat Chaye Sarah, Parashat Shabbat Hevron. Je voudrais dédier ces quelques paroles de Torah pour la réussite de mon fils Gabriel, dont c'est la Parashat de la Bar Mitzvah. Il nous avait fait un carton Baruch Hashem il y a 2 ans et il va fêter son anniversaire dimanche si Dieu veut. Donc je lui souhaite tout le bonheur du monde, toute la réussite du monde et qu'il grandisse dans la Torah et les mitzvot Maasim Tovim Be'ezrat Hashem. Et bien sûr, les Avdil pour tous les malades d'Israël, qu'Akadosh Baruch Hu leur donne une grande Refoua Shlema très très vite, Be'ezrat Hashem. Aujourd'hui, Parashat Chaye Sarah, en ce jeudi à veille de Shabbat Kodesh, en plein déménagement au bureau, donc Baruch Hashem, c'est un petit peu compliqué, si ça résonne un peu, m'en voulez pas. Mais il faut comprendre que la Parashat de la semaine nous parle de Chaye Sarah, Vayu Chaye Sarah, Mea Shana, Ve'esrim Shana, Ve'sheva Shanim. Et voici les années de vie de Sarah, alors qu'on nous parle de la mort de Sarah. Pourquoi est-ce qu'on nous parle de la vie de Sarah alors que c'est la paracha de sa mort? C'est une paracha très belle, très importante. On nous parle au début de la paracha de l'acquisition de la Maharat Amarpela, comme on traduirait en français du caveau des patriarches, qui est faux et archi-faux, puisqu'en fait la Maharat Amarpela, c'est la grotte du double. C'est quoi la grotte du double? On va y revenir dans quelques instants. On nous parle ensuite du premier Shidour du monde, la première rencontre pour mariage avec le chatran qui s'appelle Eliezer. Abraham enverra Eliezer pour chercher une femme pour son fils, et puis le mariage de Yitzhak et de Rivka. Et on a aussi le mariage de Abraham avec celle qu'on appellera Ketura, que nos sages nous disent que c'est Agar. Et on a aussi dans la paracha de la semaine la mort d'Abraham à l'âge de 75 ans. Et on va commencer par le début. On a l'habitude de dire que la Maharat Amarpela, appelle là le caveau des patriarches, à Hebron, on a l'habitude d'y aller et de voir ce grand édifice là en haut. Et il faut savoir que c'est pas ça la grotte de Marpella. Il faut savoir que là-bas où il y a les stèles, c'est pas là que sont enterrés nos patriarches. C'est une grotte qui est en dessous, parce que ce bâtiment a été construit au moment de l'Empire Ottoman par un sultan. Donc ça n'a rien à voir avec la grotte en soi. On ne peut pas rentrer dans la Maharat Amarpela. La grotte est Dédou. Pourquoi la grotte Dédou? Parce qu'en fait c'est une grotte où à l'intérieur, il n'y a que des couples qui sont enterrés. Et pas simplement n'importe quel couple. Il a commencé avec le premier couple du monde. Le premier couple du monde qui s'appelle Adam et Chava. Adam et Chava sont enterrés dans la Maharat Amarpela. On a Abraham et on a Adam et Chava, Abraham et Sarah, Yitzhak et Rivka, et Yaakov et Léa. Et on a aussi la tête de Esav. Il n'y a pas d'Ishmaël comme peuvent nous le faire croire là-bas en ayant la stèle d'Ishmaël. Il n'y a pas du tout de Ishmaël là-bas. Et il faut savoir que pourquoi aussi ça s'appelle la caverne des doubles? Parce qu'en fait, vous savez que lorsque Dieu a créé le monde, Bereshit bara Elokim et Hashem betaretz, Dieu a créé le monde avec la dualité, avec le double, le ciel et la terre, les ténèbres et la lumière. Et il a aussi créé le Olam Hazé et le Olam Abba. Et nos sages nous disent que l'entrée du Olam Abba sur terre, c'est la Maharat Amarpela. Et lorsque chaque âme, elle va quitter ce monde, elle va passer par la Maharat Amarpela devant Adam Arishon, qui lui contenait en lui toutes les neshamas du monde. C'est une explication assez ésotérique, et donc c'est pour ça qu'elle s'appelle la grotte des doubles. Il faut comprendre que dans cette paracha, on a la première acquisition par le père du peuple d'Israël en terre sainte. Jusque-là, Abraham se considère comme un invité, mais aujourd'hui, il va faire la première acquisition. Il va là-bas à cette Mehara. Pourquoi est-ce qu'il va d'ailleurs à cette Mehara? Pourquoi il ne va pas acheter une autre parcelle de terre, ou bien pourquoi est-ce qu'il ne va pas enterrer sa femme autre part? Pourquoi est-ce qu'il a besoin d'aller enterrer sa femme justement dans cette Maharat Amarpela? Le Midrash nous raconte que lorsque les anges sont venus voir Abraham Avinu, il a voulu leur offrir de la viande, et il est allé pour égorger un veau dans son troupeau, et lorsqu'il a voulu prendre pour tuer ce veau pour leur faire à manger, le veau s'est sauvé. Et Abraham l'a coursé. N'oubliez pas qu'Abraham il vit à Beersheba. Et il l'a coursé jusqu'à que le veau, en fait, il s'arrête dans une grotte. Et il s'est arrivé, c'était dans la grotte de Marpella. Et là-bas, Abraham, il a senti de l'odeur du Gan Eden. Et il a vu, en fait, Adam et Chava. Il a dit, c'est là que je vais enterrer ma femme. Mais il faut savoir que le problème, c'est que lorsqu'Abraham est venu pour enterrer sa femme, il y a marqué il suffit après cela. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, Abraham n'a pas pu enterrer tout de suite Sarah. Bien sûr, il a dû d'abord acheter la grotte de Marpella à Ephron, ce filou, qui lui dit: mais non, t'es un boss, toi, t'es un prince, je vais te l'offrir la Maharat Amarpela. Et Abraham il dit: non, je vais te la payer.
Et au lieu de lui dire donc, bon, tu vas la payer, bah tu sais quoi, vu que je voulais te l'offrir, donne-moi un franc symbolique, on est quitte. Non, il lui dit 400 shekels, cycle d'argent, vas-y, 400 shekels, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire quoi? C'est l'équivalent d'un immeuble. C'est des millions de shekels. Et donc, en fait, on voit que nos Haramim nous expliquent de là, nous disent que de là, on apprend l'adage parle peu et fait beaucoup. Abraham Avinu, lorsqu'il a dit aux anges, je vais vous amener un peu de pain et un peu d'eau, il leur a amené du lait, du fromage, de la viande, etc. Et il leur a fait un grand festin. Et Fron, il lui a dit, non, t'inquiète pas, tu me la donnes, qu'est-ce que c'est? On va rien, inquiète, toi et moi, je vais te la donner la Mara. Et après, il lui a dit, vas-y, tu sais quoi, donne-moi 400. Et il lui a dit, qu'est-ce que c'est 400 shekels entre toi et moi? C'est rien, 400 shekels d'argent. C'était énorme. Donc ça, c'est la différence entre les tzadikim et les rechaïm. Et ensuite, lorsqu'il a voulu rentrer dans la Marat Marpella pour Sarah et Menou, qu'est-ce qui s'est passé? Adam et Chava, ils se sont levés. Pourquoi est-ce que Adam et Chava se sont levés? Parce que Chava et Menou, elle a eu honte. Elle a eu honte de Sarah et Menou parce que Chava, elle a amené la mort sur terre avec la faute de Etzadat Tovara. Et lorsque Sarah et Menou, qui avait fait le tikkun du Etzadat Tovara, elle est rentrée, Chava a dit, je ne peux pas me tenir devant cette sadéquette. Donc le Midrash nous dit, je crois que c'est le Zohar ou le Midrash qui nous dit qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que Abraham, il a dû calmer Adam et Chava quand ils ont voulu quitter la Marata Marpella, les réenterrer, entre guillemets, et une fois qu'ils étaient calmés et renterrés, il a pu, à son tour, enterrer sa femme. L'enterrement de Sarah et Menou n'est pas un enterrement classique. Tous les grands du monde, Mamré, il est là, les rois des royaumes autour, ils sont là, Shem, il est là, et Avimelech, il est là, les grands sont venus faire le honneur à Avraham Avinu, lui rendre les derniers hommages à Sarah et Menou, puis qui était une grande sadéquette, qui était plus grande qu'Avraham au niveau de la prophétie. Et il a marqué là-bas Veliv Kota, et il a pleuré. Il a pleuré Avraham, il a marqué avec un petit chaf dans le texte. Nos Chachamim nous disaient pourquoi est-ce que Veliv Kota et il a pleuré est marqué avec un petit chaf. C'est pour nous faire comprendre que lorsque Avraham Avinu il a vu le visage de sa femme, il a compris qu'elle n'était pas morte n'importe comment. Il a compris que c'était une sadéquette. Comment est-ce qu'il a compris que c'était une sadéquette? Parce qu'en fait, lorsque l'ange de la mort il va pour prendre une âme, il va avec son épée laisser une goutte qui tombe de son épée. Et c'est une goutte qui va tomber sur le visage et qu'à ce moment-là, l'âme elle va sortir. Et ce qui fait que le visage perd sa couleur, il est un peu verdâtre quand même. Donc c'est-à-dire que lorsque Abraham il a regardé le visage de Sarah, il a vu qu'elle n'était pas verdâtre. Il a vu que ce n'était pas l'ange de la mort qui l'avait prise comme ça. Il a vu qu'elle était morte par un baiser divin. Donc il a été rassuré, il a dit que c'est une sadéquette. C'est pour ça qu'on dit qu'elle était Mea Shana, Esrim Shana, Vesheva Shanim. Elle avait 100 ans, 20 ans et 7 ans, au lieu de dire 127 ans. Elle avait 100 ans, elle était pure à 100 ans comme elle était pure à 20 ans, comme elle était pure à 7 ans. Elle était belle à 100 ans comme elle était belle à 20 ans, comme elle était pure à 7 ans. Elle n'a pas bougé. Sarah, c'est la perfection. Sarah Imenou, c'est la première des matriarches. Sarah Imenou, c'est la Shlemout. C'est celle qui va amener le patriarche qui sera un sacrifice complet, celui qu'on appelle Yitzhak, celui qui sort de les lois du monde. Yitzhak, Tsemichok, sort des lois, sort de la nature. C'est Yitzhak, c'est celle qui va emmener celui qui sortira jamais d'Eretz Israël, celui qui changera jamais de nom. Abraham, il est passé d'Abraham à Abraham. Yaakov, il est passé de Yaakov à Israël. Yitzhak, il est toujours resté Yitzhak. Abraham, il est sorti d'Eretz Israël quand il est arrivé en Canaan. Il est parti en Mitzrayim puisqu'il y avait la famine. Yaakov, il est sorti chez Lavan pour aller chercher. Mais Yitzhak, il n'est pas sorti même pour aller chercher sa femme, c'est Eliezer qui allait la chercher. Donc il n'est jamais sorti parce que c'est un korban shalem. Grâce à qui? Grâce à mère. Grâce à sa mère. Il faut savoir que l'importance d'une mère, c'est pas simplement une mère, elle donne la vie, une mère. Non. Une mère, elle va donner l'ADN à l'enfant parce que pendant 9 mois, il va être à l'intérieur du ventre de sa mère. Et là-bas, il va être bonifié. Et là-bas, il va étudier la Torah. Et là-bas, il va être soutenu par l'ange. Et là-bas, sa mère, elle va le faire grandir pour arriver après les 9 mois, Bezrat Hashem, et le faire sortir. Mais pas le faire sortir pas prêt. En fait, l'ADN de la mère, même si le père, bien sûr, il a son rôle, puisqu'il n'y a pas d'immaculée conception dans le judaïsme, Chas Shalom. Mais il faut comprendre que celle qui va être en fait la matrice de l'enfant, c'est la mère. Pas toutes ces bêtises qu'on entend aujourd'hui avec des pères-mères, des mères-pères, des chiens, des mères porteuses. Non, on ne parle pas de ça. On parle d'un schéma classique du papa et d'une maman. Et on ne parle pas de gens névrosés, on parle de gens normaux.
La mère, en général, quand elle a son bébé dans le ventre, elle va lui donner tout son amour. Déjà, quand il est même pas là, elle lui donne déjà tout son amour. Donc c'est pour ça que Abraham Avinu, la première, la première fois qu'a été dit Eshet c'est lui qui l'a dit. Eshet Imsa, qui a trouvé la femme, la femme honorable, la femme brave? C'est Sarah Imenu qui a fait, dans Eshet on dit elle a fait la distinction entre le lin et la laine. C'est-à-dire quoi? Elle a fait la distinction entre le lin et la laine. Elle a renvoyé Ishmaël parce qu'il essayait de tuer son fils Yitzhak et parce qu'il faisait de la Avodazara. Mais pourquoi le lin et la laine? Parce qu'en fait, elle a fait par là le tikkun de Caïn et Evel, puisque elle, Sarah Imenu, elle a fait le tikkun de Chava qui avait amené au monde Caïn et Evel. Caïn qui est représenté par le lin, puisqu'il avait emmené du lin comme sacrifice à Kadosh Baruch Hu, et Evel, il avait amené du bétail, donc qui est représenté par la laine. Donc en fait, qu'est-ce qu'elle a fait Sarah Imenu quand elle a renvoyé Ishmaël? Elle a fait le tikkun de Caïn et Evel, puisque la neshama de Caïn, elle était dans une partie de la neshama de Caïn était dans Ishmaël, et une partie de la neshama de Evel, elle était dans Yitzhak. Donc en fait, Sarah Imenu, elle a fait le tikkun complet de Caïn et Evel à son niveau. Et il faut comprendre que Abraham Avinu, sentant sa fin approcher, il demande à son serviteur Eliezer, son plus grand serviteur, celui qui tient sa maison, il lui dit: je voudrais que tu ailles à Haran me chercher une fille. Tu ne prends pas une fille de Canaan. Alors on lui dit: pourquoi tu prends une fille de Canaan? Alors il y en a qui vont dire, il lui dit que il veut pas de fille de Canaan. Il lui dit: mais attends, je comprends pas. Celles-là, elles sont pourries, elles sont idolâtres. Et celles là-bas, Haran aussi, elles sont idolâtres. Quelle est la différence? Il lui explique à Abraham, à Eliezer, que c'est vrai qu'elles sont toutes les deux idolâtres, mais en fait, à Canaan, elles sont vissées dans les mœurs pervers. Alors que là-bas, elles suivent un effet de mode, c'est plus on va dire, dans le fun. Ici, elles sont viscéralement mauvaises et pourries. Et alors, il lui a dit, et s'il ne la donne pas? Et là-bas, on nous dit qu'en fait, il lui a dit Eliezer à Abraham, il lui a dit: Abraham, tu sais, j'ai une fille, elle est magnifique. Pourquoi on ne la marie pas avec Yitzhak? Et Abraham, il lui a dit: on ne peut pas mélanger un béni et un maudit. Parce qu'en fait, Abraham, il descend de Shem qui a été béni par Noach. Et Eliezer, en tant que fils de Nimrod, il vient de Canaan. Il vient de Ham qui a été maudit par Noach qu'il a castré son père. Et donc, en fait, on voit que Abraham, il lui dit: c'est pas que je veux pas de ta fille, toi tu es un grand sadique, puisqu'on sait qu'il est rentré vivant au Gan Eden, Eliezer, et qui sert encore Abraham Avinu jusqu'à aujourd'hui au Gan Eden. Donc c'est un très grand sadique. Mais Abraham, il explique: non, c'est pas possible. C'est pas possible de mélanger. Comme on mélange pas le lait et la viande, comme on mélange pas le lin et la laine, on mélange pas le béni et le maudit. Mais quand même, au niveau d'Eliezer lui-même, qui était maudit puisqu'il venait de Ham, et donc de l'alliance en fait maudite par Noach. Mais on voit que, étant donné qu'il a travaillé ses vertus, que quand il lui a dit ça, Abraham, il aurait pu lui dire: mais quoi, attends, ça fait des années, je suis ton Rosh Yeshiva, tu me parles comme ça veut dire quoi? Moi, je suis un maudit, moi, je suis mieux que toi. Il aurait pu lui dire ça. Non, Eliezer, il s'est tué. Et il a fait tout ce que lui a dit son maître. Il est parti. Pourtant, il avait les boules que sa fille n'avait pas été choisie. Il est parti. Et il a fait ce qu'il fallait. Il a demandé à Kadosh Baruch Hu: s'il te plaît, à Kadosh Baruch Hu, fais que mon maître, il fait que je trouve une bonne épouse pour le fils de mon maître. Il lui a pas dit: donne-moi une shluha dégueulasse. Il lui a dit: fais une qui a du chesed comme mon maître. Il s'est assis à côté du puits. Il a dit: celle qui donnera à boire à mes chameaux et à moi, c'est celle-là que je choisirai. C'est pas parce qu'il a envie d'avoir une fille qui s'est donnée à boire et à manger, ça il s'en fout, Eliezer. Parce qu'il a dit: si elle est capable de faire du chesed, c'est que c'est elle qui va suivre le chemin d'Abraham et de Sarah, qui sont des Baalei Chassadim. Et il faut comprendre que quoi? Il faut comprendre que Eliezer, il y va alors qu'il veut donner sa fille, il y va. Et il fera, il est Neeman, Eliezer. Il va jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Quand il arrive là-bas, il est tellement beau, il est tellement impressionnant. Il ressemblait à Abraham Avinu. Il avait de la lumière divine, la Shrina, sur son visage, Eliezer. Puis ils ont cru que c'était Abraham. Et qu'est-ce qu'il a dit tout de suite? Il s'est présenté, il aurait pu dire: je suis le prince de Bel Air, je suis ça, je suis beau gosse. Non, il a dit Eved Anochi. Il n'a même pas dit comment il s'appelait. Il a dit Eved Anochi Abraham Ani. Je suis le serviteur d'Abraham. Ils ont eu peur, ils ont dit: si le serviteur il est tellement grand, comment il doit être le maître? Et donc, il a été Neeman. Et c'est pour ça que lorsqu'il va rencontrer Lavan, il va lui dire:
béni sois-tu, Baruch Tiyeh, c'est-à-dire qu'il est devenu lui-même, au lieu d'être Harour, il est devenu Baruch. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de là? C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'apprendre ça sur la paracha. On va apprendre qu'il a pris Rivka, il l'a ramené chez Yitzhak, et là-bas, dès qu'elle l'a vu, elle est tombée du chameau parce qu'elle a eu le coup de foudre. Et après, il l'a épousée, il l'a amenée dans sa tente, et il a été consolé de la mort de sa mère. Et que ce qui s'est passé là-bas, c'est que les 3 miracles de Sarah sont revenus au moment que Rivka est rentrée dans la tente. C'est quoi les 3 miracles? C'est-à-dire que les bougies restaient allumées d'un Shabbat à l'autre, il y avait une nuée de gloire au-dessus de la tente, et la challah elle restait fraîche aussi. Donc ils sont revenus, il a compris que c'était elle, Rivka, la deuxième mère du Ham Israël, Yitzhak Avinu, puisque lorsque elle est arrivée, il sortait des champs. On nous dit que là-bas, en fait, c'est pour nous expliquer que c'était l'après-midi et qu'il était en train d'instaurer la prière de Mincha, puisque la prière de Shacharit, elle appartient à Avraham, la prière de Mincha, elle appartient à Yitzhak, et la prière d'Arvit, elle appartient à Yaakov. Les 3 patriarches, ils ont mis en place les 3 prières. Et en fait, c'est ça qu'on apprend souvent de la paracha. Abraham, il a enterré sa femme, Eliezer, il a été chercher une femme, et il a ramené une femme à son fils, il s'est marié, et puis Abraham s'est remarié avec Ketura, qui était Agar aussi, il a eu 6 enfants après, et voilà ce qu'on apprend dans l'absolu. Mais en fait, la nékouda importante que je veux vous partager avec vous aujourd'hui, c'est que lorsqu'on est capable de transcender son être par le biais de la Torah, des mitzvot, des maasim tovim, de s'élever en se rapprochant de son créateur, en devenant un réceptacle pour la shrina, on est capable de passer de quelqu'un de maudit à quelqu'un de béni, comme Eliezer il l'a fait. Et donc en fait on est capable de transformer son mazal, on est capable de transcender son être. C'est-à-dire qu'on est venu au monde avec un package, on est venu au monde avec de la colère, avec de la fainéantise, avec bref, plein de défauts, plein de choses qui ne sont pas forcément bonnes et qu'on doit se travailler aujourd'hui. Et les gens ils disent, bah tu vois, je suis comme ça et puis c'est pas autrement. Non, t'es pas comme ça et c'est pas autrement. Si tu arrives à faire ton travail des vertus en étudiant du Moussar par exemple, en étudiant Messilat Yesharim ou bien en étudiant Mirtav Eliyahu, tu vas ouvrir ton esprit, tu vas devenir quelqu'un, tu vas pas changer parce qu'on change pas, on reste toujours le même, mais tu vas t'améliorer, tu vas devenir quelqu'un de meilleur, tu vas devenir quelqu'un de plus mûr, tu vas devenir un homme en fait, ou une femme bien sûr, tu vas devenir en fait, tu vas atteindre un niveau de maturité de passer d'un enfant d'un adolescence à un adulte. Donc tu vas arriver à ta maturité d'adulte. En fait, c'est ça d'être un adulte, c'est d'être mature. Et Eliezer, en fait, il a réussi malgré l'offense, malgré le travail qu'il avait fait, parce que c'était lui qui aidait Abraham dans la conversion des gens à cette époque-là. C'est lui qui tenait la yeshiva et tous les biens d'Abraham. Il aurait pu partir avec les biens d'Abraham. Il est parti avec 10 chameaux, de l'or, de l'argent. Il aurait pu se casser en disant, eh ben écoute, il veut pas de ma fille, tu sais quoi, je vais lui prendre tous ses biens, je me casse et je vais trouver un mec pour ma fille. Il aurait pu dire ça, non. Il a été Neyman. Il est devenu l'outil du premier. En fait, il est devenu le premier chatran de l'histoire. Celui qui va ramener Rivka chez Abraham et qui va donner la possibilité au Ham Israël de continuer. Donc il a une part très importante Eliezer parce qu'il a réussi à transcender son niveau pour passer de maudit à béni. C'est ça que je voulais voir avec vous et que Be'ezrat Hashem, on comprenne que tous ces protagonistes, même les protagonistes qui ne sont pas forcément les acteurs principaux comme Avraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef, Moshe Rabbeinu, Aaron, c'est vrai que ça c'est les acteurs principaux des 5 livres de la Torah, mais on a aussi des acteurs secondaires comme Eliezer, comme Lavan, comme Agar, comme Lot, qui sont des personnages secondaires mais qui ont leur importance et qui ont aussi qui nous donnent aussi beaucoup d'enseignements. On apprend beaucoup de comment s'est comporté Agar, comment s'est comporté l'autre. Et même si c'était des mauvaises personnes, et ben justement, tu apprends ce qu'il ne faut pas être, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il ne faut pas dire. Et on voit bien, puisque Zé Leulmadze Asa Elohim, comment dire, ça contre ça il a fait Dieu, aussi bien le côté obscur que le côté clair de la force. C'est-à-dire qu'on voit tout au long de la Torah, puisque le monde est à créer en dualité depuis Bereshit, il a fait ça depuis le début du monde, aussi bien avec les éléments qu'avec les êtres. On aura dans tout le long de la Torah la lumière et les ténèbres, le ciel et la terre, les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Okay. Ensuite, on aura qui? On aura Avraham vs Nimrod. On aura Avraham vs Lot. On aura Yitzhak vs Avimelech.
on aura Yaakov vs Lavan, Yaakov vs Esav. On aura Moshe contre Pharaon. Et donc on aura toujours une dualité absolue. Et pour arriver à quoi? Pour arriver avec notre dualité, nous, puisque nous sommes dans le monde de cette dualité du Bereshit, arriver au Anochi Hashem Elokecha. Bezrat Hashem, qu'on comprenne que le but de la vie et le but de notre création du Ham Israël, c'est de se parfaire pour arriver à devenir un Keli, un ustensile capable de recevoir la Shekhinah du 1. Hashem Echad Ushmo Echad. Shabbat Shalom Mevorach.